Bonjour et merci de votre fidélité. Pour ce premier temps de parole, on reçoit Floriane Benassène, la directrice régionale de Météo France. Bonjour Floriane. Oui, bonjour Anne-Constance, comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va. On est très heureux de vous recevoir sur le plateau parce qu'on attend de bonnes nouvelles. Est-ce que vous allez nous en annoncer? En tout cas, pas des trop mauvaises. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je veux savoir s'il va pleuvoir et si oui, quand et beaucoup ou pas. Parce que l'année dernière, je rappelle que dès le mois d'octobre, vous nous aviez déjà préparé à nous dire que la saison des pluies ne serait pas terrible. Force est de constater que vous aviez raison, malheureusement. Et cette année, qu'est-ce que vous avez à nous annoncer? D'accord. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en termes de contexte global climatique, on n'est pas du tout dans le même contexte que l'année dernière. Donc on n'est pas en train de rejouer une saison 2022-2023 comme effectivement on avait pu l'annoncer l'an dernier. Du coup, nous à la météo, on travaille un peu en 3 temps. Il y a vraiment la météo du quotidien où on prévoit les choses à 5 jours. C'est là qu'on vous dit « Ah, il va pleuvoir à quoi ?» et qu'en fait, il pleut pas. Mais voilà, sur 5 jours. Ensuite, sur un mois. Et après, on regarde des tendances un peu plus globales sur les 3 mois qui viennent. Du coup, si on parle de la météo, là, maintenant, au moment où on parle... C'est-à-dire au 6 octobre. Exactement, donc mois d'octobre. Mois d'octobre, dernier mois de la saison sèche, qui va ressembler beaucoup au mois de septembre qu'on vient de vivre. C'est-à-dire, vous voyez, ces petites pluies à la mi-journée, entre 11h et 14h, ou quelques grains qui viennent de Madagascar. Le mois d'octobre va ressembler à ça, et même en termes de cumul, on sera à peu près équivalent parce qu'il se trouve que le mois de septembre a été plus arrosé qu'un mois de septembre normal. D'accord. Je pense que nos concitoyens qui vivent dans le nord-ouest ont dû le voir. Il a pas mal plu en fait dans la région de Msamboro, Dzumoni, tout ça, plus qu'un mois de septembre habituel. Donc c'est bon pour la retenue collinaire? Effectivement. Mais pourtant, elle décroît tout le temps. Et en fait, on est en saison sèche, donc les cumuls, ils sont pas extrêmement importants, même s'il pleut. Et du coup, on a quand même un équilibre qui n'existe pas, mais on a quand même eu des pluies plus généreuses. Et donc le mois d'octobre, il devait lui ressembler beaucoup. Donc nous, on s'attend à un mois d'octobre classique, avec une entrée en intersaison, avec ces petites pluies à mi-journée. Et puis, on n'est pas encore complètement dans quelque chose de bien établi au niveau des vents, parce que normalement, en intersaison, on est plutôt sur un vent de nord-est, et là, le vent se cherche encore. Et si on regarde un petit peu plus loin, donc le début du Kashkazi que tout le monde attend avec impatience. Là, on ne peut pas encore mettre une date sur la saison des pluies, c'est impossible. Par contre, si on regarde le contexte climatique global, on a 2 phénomènes que nous on suit depuis quelques mois à Météo France. Donc c'est ce qui se passe dans le Pacifique avec El Niño, La Niña. Donc on en a beaucoup parlé cette année. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est ? En fait, ce sont des équilibres de température dans l'océan Pacifique qui du coup vont créer des mouvements, on va dire... de convergence ou de divergence qui influent en fait vraiment le climat global. D'accord. Et en fait, cet équilibre-là, cette année, c'est un équilibre El Niño. Donc El Niño, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde entier, mais par contre... Parce que c'est plus chaud. Exactement, c'est souvent associé à des années plus chaudes et plus sèches dans certaines parties du monde. Et il se trouve que chez nous, en fait, c'est plutôt positif sur ce début de saison des pluies qu'on passe sur une année El Niño, couplé à ce qu'on appelle le dipôle de l'océan Indien. On en avait déjà parlé. L'année dernière, je me souviens. Mais exactement. Vous allez nous rappeler parce que c'est quand même important. Donc, c'est quoi le dipôle de l'océan Indien? Du coup, c'est une anomalie chaude. C'est-à-dire que la température de l'eau sur la partie ouest du bassin, elle est plus forte que sur la partie est. Et donc, ça crée un dipôle qui va lui aussi avoir un impact sur les pluviométries dans notre région. Et donc, ces 2 phénomènes-là combinés, c'est associé à des années qui sont plutôt bonnes en termes de pluviométrie. Ce qui n'était pas le cas l'année dernière. L'année dernière, on était dans une configuration où on se disait déjà ça ressemble beaucoup à 2016-2017. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là, ces deux phénomènes-là nous font dire que la saison des pluies, elle sera à minima normale et probablement dans les temps. Et on commence déjà à voir les marqueurs de son installation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, voilà, il fait un peu plus humide, il commence à faire déjà un peu plus chaud. Et puis on a ces petites pluies d'intersaison classiques. La pluie des mangues. Voilà, exactement. La pluie des mangues ou pluie des ambrevades, suivant qui. Donc, si vous dites la saison des pluies va arriver normalement, ça veut dire mi-novembre il pleut en gros. C'est à peu près ça, ouais. Nous, on tape sur mi-novembre. Après, comme c'est des tendances et des échelles globales, c'est sûr que nous, entre 15 novembre et 1er décembre, pour la météo, c'est à cette échelle-là
on ne peut pas vous dire en fait. Mais effectivement, nous, on estime que la saison, elle commence vers la mi-novembre. Ouais. Alors, Floriane, pour que les retenues collinaires se remplissent, il faut combien de temps de pluie, de saison des pluies, c'est-à-dire des pluies abondantes et un petit peu longues? C'est vraiment délicat comme réponse parce que elles peuvent se remplir très vite. On a vu des épisodes où vraiment on a terminé de remplir des retenues collinaires en quelques jours sur un mois de janvier ou un mois de février. Parce qu'il y avait des phénomènes aussi cycloniques dans la région. Exactement. Donc en fait, ça peut se produire assez vite. Là, par exemple, les pluies qu'on a eues en septembre, on a quand même vu l'effet sur la retenue de Zomonier alors qu'elle n'était pas très très importante. C'est délicat pour moi à dire parce que comme il a fait très sec cette année, oui. Là, les premières pluies, elles vont pas servir à l'eau potable. En fait, elles vont servir aux plantes, elles vont servir au sol, elles vont servir à commencer la recharge des nappes. Et après, on va commencer à voir l'effet. Et il va y avoir cet équilibre entre prélèvement pour la ressource et essayer de reconstituer les stocks pour l'année prochaine. Donc, vous donner une date entre le moment où il pleut et le moment où les retenues sont pleines, vraiment, c'est pas possible pour moi à l'heure actuelle. Alors, une autre question qui peut peut-être vous paraître simpliste, mais qui nous interroge quand on regarde autour de nous. On voit très bien qu'on est en fin de saison sèche. La terre est très aride et la végétation est par endroits vraiment très desséchée. Quand on a eu l'année dernière une saison des pluies peu intense, il a donc moins plu. Est-ce que la saison des pluies suivante, quand elle arrive, elle est indispensable pour la nature? Enfin, je veux dire, est-ce que la nature met plus de temps à se refaire que quand 2 saisons des pluies traditionnelles se succèdent? Oui, je pense. Je pense. Après, pour ce que j'en connais, par exemple, les ressources souterraines, certaines, elles se rechargent d'une manière pluriannuelle. Donc, quand elles ont été vraiment basses, il va falloir 1 ou 2 ans avant de retrouver l'équilibre qu'on avait avant. Et donc, effectivement, en termes de stock naturel d'eau sur Mayotte, là, on va devoir reconstituer un stock qui a quand même été bien mis à mal par la dernière saison sèche. Et j'ai pas forcément eu beaucoup d'échanges avec des agriculteurs cette année, mais je sais qu'il y avait une inquiétude sur les mangues notamment. En ce moment, on en parle beaucoup parce que les fleurs sont déjà là, mais il n'y a pas assez d'eau pour que ça prenne. Donc c'est sûr que la nature va mettre un certain temps à se remettre de cette sécheresse 2022-2023. Floriane, on a entendu hier, et puis on en a parlé hier toutes les deux, donc on se dit tout, n'est-ce pas? L'année 2023 est une année parmi les plus chaudes sur la planète, mais également à Mayotte. Hein, vous disiez, depuis le mois de mai, il fait beaucoup plus chaud que d'habitude. Oui. Est-ce que c'est un accident occasionnel du climat, ou est-ce qu'on assiste vraiment aux effets du réchauffement climatique? Alors, effectivement, sur le constat déjà, depuis mai, il fait plus chaud à Mayotte. Alors, au début, nous, on le voyait beaucoup sur les températures minimales et maximales, puisqu'on mesure la moyenne, puis on mesure le min et max, et ils sont vraiment plus importants depuis mai. Et là, depuis à peu près juillet, la température moyenne est vraiment plus importante que d'habitude. Donc, août et septembre sont les 2 mois, depuis 1947, les plus chauds enregistrés à Mayotte. Le mois d'août a été le plus chaud des mois d'août depuis 1947, pareil pour septembre. Et de beaucoup, on est sur 1,3 degrés en plus, donc c'est assez important. Et il y a 2 choses. Alors, El Niño joue. Les années El Niño sont souvent des années plus chaudes. Et donc là, ça veut dire aussi que pour cette saison qui arrive, il va aussi faire plus chaud. Et ça joue à la fois sur le ressenti de la population et sur les plantes. Et les effets du changement climatique se font effectivement ressentir. C'est-à-dire quand on regarde les chroniques passées, donc la météo dans notre région du monde, dépendant des endroits, c'est à peu près années 60. On a commencé les suivis dans les années 60. Et on constate déjà sur Mayotte des effets du changement climatique. Donc notamment la température a déjà commencé à augmenter. On le mesure, et particulièrement sur l'air depuis les années 90. On mesure une augmentation de la température sur nos stations historiques. Sur le niveau marin, alors on a beaucoup parlé des effets de Fanny Maoré et du volcan, mais en fait le niveau marin a augmenté de presque 30 cm. Ah oui. Ouais. En dehors de ce phénomène-là. Et l'eau est plus chaude également ? Je pourrais pas vous dire sur les températures des océans. On est vraiment sur de la fonte, et aussi, oui, je pense que la température a augmenté. C'est aussi pour ça qu'elle prend plus de volume. Et on constatait, donc, comme je vous le disais, une augmentation de la température. Et quand on regarde les projections pour le futur,
c'est dans les différents scénarios du GIEC du coup, qu'on a pu décliner pour Mayotte, ça va continuer à augmenter, et notamment le nombre de jours de forte chaleur. Alors, forte chaleur, c'est pas la même signification en métropole et à Mayotte. Mais évidemment. Nous, ici, on est sur 31 degrés. Le nombre de jours de forte chaleur va augmenter considérablement dans le futur, en fait, à Mayotte. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se prépare à deux choses. D'une part, sur la partie eau, il y a un enjeu sur l'eau, parce qu'on voit aussi, quand on décline les différents scénarios, que la saison sèche, elle est déjà de plus en plus sèche. Depuis qu'on fait des suivis, on estime qu'il y a moins 30% de précipitations en saison sèche. Et elle le sera plus à l'avenir, c'est-à-dire qu'on aura une saison des pluies, mais plus ramassée, sur janvier, février, mars. Donc décembre va petit à petit être de plus en plus sec. Et même si on aura la même quantité de pluie à l'année. Donc ça veut dire qu'on a un énorme enjeu de stockage et de diversification aussi de nos ressources en termes d'eau potable pour le futur. Et au niveau des températures, comme il va faire plus chaud, il y a toute l'adaptation du bâti. Et notamment, on a une tendance à l'heure actuelle de construire des bâtiments, puis après de les climatiser pour avoir frais. Et en fait, ça fait partie des maladaptations au changement climatique, puisque la clim rafraîchit dedans, mais elle réchauffe dehors. Bien sûr. Merci beaucoup, Floriane Benhassem. Donc, je rappelle, il va un peu pleuvoir. Enfin, on peut espérer qu'il commence à pleuvoir à partir de mi-novembre. Oui. Et le mois d'octobre sera un mois d'octobre pluvieux, comme quand on a une saison des pluies qui commence tôt. Non, exactement. Mais ce sont de bonnes nouvelles. Oui, bien sûr, mais après, avec toutes les précautions qui entourent la science météorologique. Voilà. Qui ne sont pas toujours, qui n'est pas toujours exact. Voilà, exactement. Merci beaucoup, en tout cas. Bonne journée. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.